Hello, aujourd'hui on va répondre à une question qui est assez intéressante, c'est comment préparer l'entretien avec un opérationnel. Donc c'est la grande tendance hein, pour tous les nouveaux arrivants sur le marché du travail ou pour tous ceux qui veulent trouver un nouveau travail. C'est la question quand même qu'il faut se poser quand on est pris en entretien. Donc là ça va plutôt traiter de ce qui se passe avec un opérationnel. Alors, au programme, il faut savoir présenter son parcours et on va le voir, il faut vraiment accentuer ça avec ce qui va se dire à l'entreprise, donc ce que va vous dire en fait celui qui va vous interviewer. Les soft skills et la posture, à bien prendre en compte, la connaissance d'entreprise et quelques questions. Pour, voilà, juste une petite citation quand même pour vous faire gamberger. Quand vous cherchez des gens à recruter, vous devez rechercher trois qualités, l'intégrité, l'intelligence et l'énergie. Et s'ils ne possèdent pas la première, les deux autres vous tueront. Et oui, puisque quelqu'un qui est intelligent et énergique, s'il n'est pas intègre, il va essayer de prendre votre place, voire pire. Alors, présenter son parcours. Alors c'est là que ça va être le plus compliqué en fait, parce qu'il va falloir rebondir idéalement sur la présentation qui est faite. En général, quand vous passez un entretien, enfin moi c'est ce qui se passe quand je le fais passer, je présente l'entreprise et les missions de mon équipe, et j'attends que le candidat puisse répondre avec son parcours en face. Donc il faut vraiment sélectionner ce que vous avez compris du rôle. Donc là je vais prendre quelques exemples, par exemple pour le conseil au management, c'est qu'est-ce que le conseil au management, citez-moi des exemples de missions, quels seraient les enjeux clients, des choses comme ça. Ensuite, une fois qu'on a compris ça, il va falloir montrer ses expériences et ses compétences en rapport avec ce que vous avez dit avant. Donc mettre en avant quelques compétences clés, résolution de problèmes, gestion de projet, communication leadership. Essayez d'en placer quelques-unes pour agrémenter ce que vous avez dit. Pour certains cas, mais qu'on ne va pas aborder ici, il peut y avoir ce qu'on appelle des études de cas. C'est plutôt courant dans certains postes en banque, finance et en cabinet de conseil. On va pas l'aborder là, mais si vous savez que vous allez avoir l'étude de cas, il faut réviser. Il y a des bouquins qui existent, voilà, il y a des choses qui transitent un peu par livre ou par des fois vos camarades de pro, etc., qui ont déjà passé les entretiens, vont vous lire. Et même les préparer à plusieurs, c'est bien aussi. Alors, sauf ce qui est posture, donc ça aussi c'est quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère parce que ça peut faire la différence entre deux candidats qui ont des compétences à peu près équivalentes. Il faut montrer une attitude professionnelle, c'est-à-dire écoute active, esprit critique, curiosité. Une écoute active, hein, c'est vous écoutez mais en même temps vous répondez à ce qu'on vous dit. Il faut être à l'aise avec la prise de parole, donc bien répéter son speech, etc. Pas avoir de blanc et bien rebondir ce que vous va dire. Et voilà, avoir une attitude assez empathique, assertif et orienté solution la plupart du cas. Hein. Là, je sais des généralités, mais en général, on veut que vous apporter des solutions à l'entreprise. Il va falloir aussi, dans un dernier point, faire comprendre que vous connaissez l'entreprise. Donc là, c'est bien connaître l'entreprise, spécialité, la culture, les clients s'il y en a, vous connaissez l'actualité, comprendre les valeurs, parfois on va vous le demander, et, euh, et puis répondre aux questions assez basiques, pourquoi cette entreprise, pourquoi ce travail. Donc là aussi à préparer, on reste généraliste hein, pour l'instant, c'est la première vidéo là-dessus, mais c'est des choses à préparer. Enfin, il y a les questions à préparer. Alors j'en ai mis quelques-uns plutôt pour un cabinet de conseil, hein, mais pareil, il faut vous adapter au type de poste que vous allez convoiter. Donc quelles sont les typologies de missions les plus fréquentes, comment se déroule l'accompagnement des consultants juniors, si vous êtes junior bien sûr, quelle est la place de l'innovation de la data dans vos projets. Voilà, c'est des questions qui sont assez ouvertes en même temps pour pouvoir avoir des réponses assez pertinentes. Moi j'aime bien poser aussi la question
qu'est-ce qu'est pour vous la principale difficulté du job. Ça peut être assez intéressant de mettre aussi un peu l'intervieweur sur le grill. Voilà, c'était une présentation rapide pour vous dégrossir un peu le cadre de l'entretien. Je pense que je ferai des vidéos plus typées sur cabinet de conseil et banque assurance, une industrie de la banque assurance que je connais aussi assez bien, parce que moi, j'ai fait quasiment 10 ans de conseil et puis quasiment pareil de banque assurance. Donc ce sera l'objet d'une autre vidéo. Pour l'instant, vous pouvez déjà vous appuyer sur celle-là. Merci à tous d'avoir regardé jusque-là. Si ça vous a plu, likez, abonnez-vous pour faire grossir la chaîne et commentez. Merci, au revoir.